on laisse toute la place maintenant à notre sœur Samantha, qui est une fille de la maison, qui a un appel de Dieu sur sa vie, qui est en train de s'équiper. Elle est en 3e année à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine et elle aime le Seigneur, elle aime la parole de Dieu et elle va aimer vous la partager ce matin. J'aimerais que vous puissiez l'encourager et accueillir Samantha Sambadinar. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de vous partager la parole de Dieu ce matin. C'est vrai que depuis le mois de septembre on partage une thématique sur la générosité et je trouve que c'est quelque chose qui devrait nous animer dans notre vie de tous les jours en tant que disciples. Et là pour ce mois d'octobre on va continuer, on va poursuivre avec la générosité en action. Vraiment le côté un peu pratique de qu'est-ce qui doit nous animer en tant que disciples dans notre vie de tous les jours. Donc on avait fait quelques rappels vus précédemment. Moi, il y a 2 phrases qui m'ont tilté, que j'avais écrites dans mon cahier. C'était que la générosité, c'est une disposition de cœur qui conduit à donner ou à se donner. C'est vraiment le mot de conduire. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et après, la 2e phrase qui m'avait aussi tilté beaucoup, c'était « C'est en Dieu que la générosité trouve sa source, son fondement, sa créativité, sa beauté et son exemplarité. Et que la générosité elle fait partie intégrante de la nature de Dieu. » Et donc, avant de commencer, je vais vous inviter à regarder une vidéo. Donc, regardez bien. Et après, on va poursuivre. Покажите, пожалуйста, бусы из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? А у тебя денежка есть? Вот этого хватит? Знаете, я хочу сделать подарок для своей старшей сестры. С тех пор, как умерла наша мама, сестра о нас заботится, помогает. И мне так хочется подарить ей что-то красивое, чтобы она улыбнулась. Это все, что у меня есть. Держи. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти бусы были здесь куплены? Сколько они стоили? Ну, любое изделие в моем магазине – это договор между мной и клиентом. Но у моей сестры было только несколько монет. Это же бусы из настоящей бирюзы. Это нам не по карману. Она заплатила самую высокую цену. Больше, чем мог заплатить любой взрослый. Она отдала все, что имела. Она хотела, чтобы вы улыбнулись. Dans cette vidéo, on voit une petite fille qui veut à tout prix acheter un bijou pour sa grande sœur, car leur maman elle est morte et elle a perdu le sourire. Et ce qui est frappant dedans, c'est vraiment ce sacrifice qu'elle donne pour cette petite, pour sa sœur en fait, ce sacrifice qu'elle veut donner en fait. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la dernière phrase qu'a dit le monsieur, c'est elle a donné tout ce qu'elle avait en fait. C'est pas forcément le fait qu'elle a tout donné, mais c'est vraiment la disposition de cœur qu'il faut vraiment retenir. Donc là, vous allez bien comprendre, on va continuer dans la poursuite. Je veux vraiment que vous gardez en tête l'image de la petite fille et qui avait vraiment ce cœur disposé à vraiment offrir tout pour sa sœur en fait. Et donc nous allons lire ensemble 2 passages de la parole de Dieu. Et avant cela, je vous invite à la prière. Père éternel, merci. Nous te remercions, Seigneur, d'être là, ici, en ta présence. Saint-Esprit,
nous te prions pour que tu puisses venir illuminer notre cœur afin qu'on puisse écouter ta parole. Viens te glorifier au travers de tout cela, Seigneur. Amen. Donc on va commencer par le premier passage dans 2 Corinthiens, donc, au chapitre 8, du verset 1 au verset 15. Je lis dans la version NBS. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité, selon leurs possibilités. Je l'atteste et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. C'était plus que nous n'avions espéré. Ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons encouragé Tite à achever chez vous cette œuvre de grâce, comme il l'avait commencé. De même que vous avez tout en abondance, foi, parole, connaissance, empressement de toutes sortes, outre l'amour que nous vous portons abonder aussi dans cette œuvre de grâce. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je dis cela pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. C'est un avis que je donne là-dessus. C'est votre avantage. À vous qui, dès l'année dernière, avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais encore à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire, pour que la réalisation corresponde selon les moyens que vous avez à l'ardeur de votre vouloir. En effet, quand l'ardeur existe, elle n'est pas agréée en fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance suppléera à ce qui leur manque, pour que leur abondance aussi supplée à ce qui vous manque, de sorte qu'il y aura égalité. Ainsi qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Amen. Et on continue dans le deuxième passage, dans Philippiens 2, du verset 6 au verset 8. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Amen. Donc là, on l'a chanté, on l'a proclamé dans les louanges. Et pour continuer dans ce qu'on vient de lire, en fait, donc pour avoir un peu des éléments de contexte et pour situer vraiment rapidement le passage, la première épître aux Corinthiens, elle contient plusieurs instructions de l'apôtre Paul qui montrent des problèmes qui étaient assez manifestes et divers dans l'église de Corinthe, que l'on pouvait qualifier d'assez immatures. L'auteur ici, il tente de régler des problèmes qui se posent dans cette église. Il essaye de conseiller, de les enseigner aussi à suivre la voie en fait, de la pureté, au niveau que ce soit individuel ou au niveau collectif, ensemble avec l'église. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, il encourage les Corinthiens à rester fidèles dans la vraie doctrine de Dieu, et non pas celle que les faux apôtres commençaient à susciter dans les têtes des gens, en fait. Donc il expose aussi avec autorité ces faux enseignements qui viennent semer le trouble aussi dans l'Église, et qui, pour certaines personnes aussi, venaient aussi se rebeller contre l'autorité de Paul, en fait, qui lui avait transmis en fait aussi la vraie doctrine de Dieu. La doctrine en laquelle nous croyons. Vous êtes d'accord? Amen. Et Paul, en fait, il continue à exhorter, à encourager les Corinthiens à vivre et à suivre vraiment aussi dans ce chapitre qu'on va étudier 8 et 9, à vraiment vivre cette libéralité chrétienne des églises, en fait, ici de la Macédoine, qui, eux, avaient peu, mais avec cette disposition de cœur qu'ils avaient, ils ont donné tout ce qu'ils avaient en faveur des chrétiens de Jérusalem. Donc ce matin, on va développer 2 points importants.
Et j'ai une question à vous poser. Comment nous, en tant qu'Église émise, en tant que disciples de Jésus-Christ, on peut pratiquer une culture saine de la générosité? Qu'est-ce qui peut nous entraîner vraiment à générer cette action dans notre vie de tous les jours? Et en réponse à cette question, on va évoquer 2 points. Donc le premier point, c'est que la générosité, pour moi, elle dépend d'une vie offerte à Dieu. La générosité, elle dépend d'une vie offerte à Dieu, car elle dépend du sacrifice que l'on fait devant Dieu. Vivre pour Christ, c'est vivre pour une vie de sacrifice. C'est être pleinement et intentionnellement, c'est quelque chose qui doit être naturel, qui doit venir. On est poussé, tout à l'heure on n'a pas de mot conduire. On est conduit à donner, à se sacrifier devant l'autel de Dieu. Dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement en venant à l'église, mais c'est dans notre quotidien, dans notre chambre secrète, dans notre comportement. Et Dieu, il veut que notre corps il soit un instrument en fait comment on pourrait dire ça, de sacrifice, tout simplement. On soit des sacrifices vivants. À son service et pour son service. On doit être disponible, on doit être disposé. Et là, je vais vous dire quelque chose, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu il veut faire, en fait, au travers de cet élan où on va être poussé à se donner. Donc, je vais vous lire dans Romains 12, 1, du verset 1 au verset 2. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. En fait, pour moi, ce qui vraiment caractérise vraiment cette générosité des Macédoniens et ce qui doit nous animer en tant que disciples de Jésus, c'est vraiment 2 caractéristiques. C'est vraiment, cette générosité elle est à la fois sacrificielle, donc à ce côté sacrificiel, le fait de se sacrifier tous les jours devant le Seigneur. On est poussé, on est conduit par l'Esprit Saint. Et elle est volontaire, ce n'est pas quelque chose de forcé. Et la deuxième question que je nous pose encore, c'est est-ce que, en tant qu'Église, nous en ce moment à la jeunesse, on est en train de faire une thématique sur être un disciple, comment vivre en tant que disciple dans notre génération? Peut-être qu'on a besoin vraiment de revenir un peu à ces choses-là pour comprendre aussi le sens de la générosité. Et la question que je vous pose, est-ce qu'on vit pleinement pour Dieu, en fait? Est-ce qu'on vit pleinement pour Jésus-Christ? Que ce soit au travers de notre travail, de notre quotidien, en fait, par les problèmes. Normalement, en tant que disciple, notre vie elle doit tellement être saturée vraiment de la présence de Dieu que même s'il y a des problèmes, on continue la course. Et même si c'est difficile, c'est un encouragement que je voudrais vous laisser. Et à notre disposition en tant que disciple de Jésus-Christ, ça doit suivre vraiment cette notion, je le répète encore, de sacrifice. C'est vraiment ce mot-là que j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui. Cette notion de renoncer à soi-même, afin de plaire à Dieu, tout simplement, et de lui être agréable. Et non pas ce qui me plaît, ce que j'aime être, d'être tout simplement dans mon confort, non, c'est vraiment de plaire à Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que nous avons est à Christ. Et donc nous devons l'honorer en faisant sa volonté. Et cette vie généreuse en Christ, elle demande d'être à l'écoute de la parole, de manière pratique. Il y a vraiment des choses qu'on devrait vraiment retenir. D'être à l'écoute de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de passer des temps de prière et des temps de jeûne. Parce que c'est vrai que quand on parle de la générosité, en fait, moi je crois que Dieu, il vient nous parler dans notre cœur. Peut-être que demain, il peut demander... Là, mon frère va bénir telle personne en l'aidant. Peut-être qu'il demandera à quelqu'un d'aller aider quelqu'un qui est peut-être qui a un problème de suicide aussi, qui voudrait se suicider. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça où quelqu'un est venu au bord pour aider une personne. Des fois, on n'est tellement pas dans la prière qu'en fait, on désobéit à Dieu quand on ne vit pas dans cette vie de prière. Parce que ce qui nous pousse à être généreux, c'est vraiment le Saint-Esprit. Donc, on doit vraiment être à l'écoute de ce que Dieu nous demande. Moi, quand j'avais commencé les maraudes, je vais donner un témoignage rapide. J'avais 23 ans et je revenais des cours de la fac. Et à un moment, on monte sur une nationale et je sens que le Saint-Esprit me parlait. On était au feu à l'arrêt et je voyais un homme, un SDF dans la rue. Et j'entends vraiment d'une voix forte, il me dit « Descends et va le voir ». En plus, c'était 19h. C'était l'automne. J'ai dit « Je ne suis pas allée ».
Je rentre après chez moi sur Limay. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je rentre, je me sens pas très très bien. Et j'ai senti que le Seigneur me parlait. Il y a quelque chose qui me disait, mais t'as pas obéi en fait. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai prié le Seigneur. J'ai demandé pardon. Vraiment, je pleurais vraiment j'ai demandé pardon à Dieu. Et après, je parlais avec une amie et je dis, mais j'ai vu une personne, est-ce que ça te dirait d'aller apporter des sandwichs et tout? J'ai dit, bon, bah vas-y, on y va. J'ai vu la même personne aussi, ce qu'elle m'avait dit. Donc du coup, on s'est donné un rendez-vous. On est allé et le monsieur n'était pas là. On est revenu encore tous les jours. Ce monsieur, on l'a pas revu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça m'a poussé du coup à commencer à... Je voulais commencer peut-être à faire des maraudes. Et un jour, on avait fait un groupe maison avec les filles. Et puis du coup, je parlais avec une sœur qui s'appelle Claudine Mendy, la sœur de Angélique Mendy. Du coup, on a connecté comme ça en disant, bah viens, on commence les maraudes, etc. Après, elle m'avait dit, il y a aussi Emmanuel Girard qui fait les maraudes. J'ai dit, ah, mais c'est... J'ai dit, Dieu, t'es marrant. Donc, j'ai dit, donc, du coup, on s'est connectés. On s'est vus ensemble, on a fait un groupe et du coup, on est parti faire une formation à Cergy de 1 journée. On était tellement chaud pour Jésus que on est parti le faire le 6 janvier 2017. On a commencé à faire les maraudes sur Mantes-la-Jolie. Et du coup, vraiment, tous les samedis, ou même 2-3 samedis par mois, on partait dans la rue pour aller voir les SDF, leur donner à manger, leur parler de Jésus. Nous, on a vu des grandes choses, on voulait les sortir, créer des hébergements. On est parti voir des toxicomanes aussi, qu'on partait. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé, par exemple, le service Maraude. Et maintenant, ça fait 7 ans que ça existe ici dans le pôle social. Donc, là, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu parce que c'est son œuvre, en fait. C'est pas mon plan. Je n'ai pas voulu faire ça, moi, d'aller voir peut-être un SDF. C'est pas facile d'aller les voir, mais c'est Dieu qui nous pousse à faire ça. Et aujourd'hui, j'aurais une troisième question à vous poser. Qu'est-ce que Dieu me demande de sacrifier? Qu'est-ce qu'il nous demande de sacrifier aujourd'hui pour répondre pleinement à son appel? C'est peut-être un contrôle que vous devez relâcher. C'est peut-être aussi un péché qui nous tient des fois tous les jours et qui nous empêche des fois d'entendre ce que Dieu veut nous demander. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir des frères et sœurs. Ne restez pas dans votre mal, en fait. On est une famille, on est censé être ensemble, donc n'hésitez pas à venir voir aussi les responsables d'église aussi. Et moi, je veux vraiment qu'on reparte vraiment sur l'image de la petite fille qui donne vraiment son cœur pour sa grande sœur, en fait. Parce qu'après, on va partir sur le deuxième point qui va parler du sacrifice de Jésus. Moi, j'aime beaucoup cette image où la petite fille donne tout pour sa grande sœur, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que caractérisait dans ce passage qu'on a vu. Les Macédoniens, en fait, ils n'avaient vraiment rien. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils vivaient dans la pauvreté. Et pourtant, ils ont béni à travers de leur action, au travers de leur cœur qu'ils avaient, ce cœur de sacrifice. Et au mois de juillet, moi, j'étais partie en Roumanie faire une mission. Et cette femme, ma responsable, s'appelle Claudia Petrequin. C'est la femme qui est à gauche et c'est les personnes avec qui elle travaille. Elle m'a beaucoup touchée parce que je trouvais que vraiment, elle représentait vraiment cette notion de sacrifice. Elle représente vraiment la générosité en action. Parce qu'avant, quand elle était plus jeune, elle partait faire des missions en Roumanie avec son église. Il partait dans l'Est, il partait en Albanie, dans plusieurs pays. Et après, elle a fait ses études, elle est devenue prof de fac en sciences. Elle avait une belle vie, elle avait un bel appartement, elle avait tout ce qu'elle voulait. Hein. Ça, c'est son témoignage qu'elle m'avait raconté. Et puis, un jour, elle décide de tout quitter. Elle sentait que même Dieu la poussait vraiment à quitter la France pour aller en Roumanie là-bas. Donc, du coup, elle est partie il y a 15 ans. Elle a d'abord travaillé dans des orphelinats pour aller aider les enfants. Elle a été prof là-bas. Et après, elle a monté une association qui s'appelle Tramboulina. Et là, qui maintenant, depuis 15 ans, elle a pu engager 5 femmes qui travaillent là-bas, qui portent des cartons, qui font de la manutention. Il n'y a aucun homme. Moi, ça m'a choquée. C'était tellement lourd que j'ai même pleuré, tellement j'avais mal au dos. J'ai pris du tramadol pour vous dire, tellement c'était chaud. Il faisait 40 degrés, mais elles sont là. J'ai dit, les femmes, elles sont là. Et que vous êtes d'accord que les femmes, elles peuvent aussi elles sont appelées aussi à faire des choses pour le Seigneur. Et ça m'a beaucoup touchée de voir ça, en fait. Elle a un magasin, en fait, avec ce magasin-là qu'ils ont. Ils permettent de pouvoir financer en fait tout le centre et qui permet de pouvoir recevoir des enfants qui sont dans la pauvreté, souvent des enfants de tziganes qui ne savent ni lire ni écrire, parfois à 12 ans.
et qui, grâce à cette association, ils ont pu du coup même faire des études. Il y a eu plein de choses qui sont passées. Bon, là, je serais trop longue pour l'expliquer, mais c'était vraiment pour vous montrer en fait ce cœur abandonné toute sa vie, sa famille, pour aller vivre là-bas. Ça, c'est vraiment une notion de sacrifice qu'il faut avoir en fait. Et c'est ça qui pousse à l'action en fait. Dans le deuxième point que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est vraiment le sacrifice de Jésus. Parce que dans le texte de 2 Corinthiens 8 et 9, ça nous rappelle vraiment ce qui anime encore cette générosité. Elle nous rappelle que Jésus-Christ, il s'est dépouillé de sa condition divine. Il s'est fait pauvre. Et homme, il s'est sacrifié en fait à la croix pour nous. On l'a encore rappelé dans les louanges. Au point de se sacrifier. Et j'aimerais juste rappeler que le but accompli de Dieu ne change pas en fait. Tout a été accompli. Donc qu'est-ce qu'on attend ? Quand nous pratiquons la générosité, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu. Ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes. C'est Dieu qui se glorifie en nous pour faire sa volonté. Et nous, on réponse. Et on réponse aussi à sa grâce, que c'est une grâce de pouvoir de vivre ici, sur cette terre. Parce qu'il aurait pu rester dans son trône de gloire et ne rien accomplir. Nous devons donner notre vie, tous les jours. Être des sacrifices vivants, quotidiennement. Ce n'est pas des sacrifices pour aller se tuer, parce que tout a été accompli. J'espère que, même pour les jeunes qui sont ici, il faut bien se rappeler ça. Mais des sacrifices vivants. Venir au Seigneur, Seigneur, je t'offre ma vie. Que veux-tu faire aujourd'hui avec moi ? Qui veux-tu que j'aide, Seigneur, aujourd'hui ? Et je voudrais juste rappeler que vivre pour Dieu, aussi, en effet miroir aussi, c'est donner notre vie aussi aux autres. Nous ne serions même pas là pour vivre cette histoire dans laquelle Dieu nous appelle à vivre, si Jésus n'avait pas sacrifié sa vie. Et moi, je trouve que la beauté de l'Évangile, c'est vraiment l'histoire d'un Dieu qui se donne au point de se sacrifier. Il faut vraiment se rappeler ça. Et au regard de cela, nous devons être poussés, être conduits par cette générosité de Christ, et se rappeler de ça, en fait. Elle doit reproduire en nous, en celles et ceux qui l'ont reçue et qui l'ont acceptée, parce que la générosité doit être naturelle, elle doit être manifeste, elle est sans contrainte et elle est totalement désintéressée. On peut avoir toute la bonne volonté au monde pour exercer la générosité. Montrer que voilà, j'ai de l'argent, je vais aider un tel par orgueil, ou peut-être faire comme les musulmans aussi, parce que c'est pour souvent quand ils font des choses, c'est pour avoir des hasanats aussi devant Allah. Et nous, ce qui nous différencie devant Jésus, pour Dieu, c'est que nous, on est poussés par l'Esprit à le faire. On ne le fait pas pour avoir des bons points devant le Seigneur. Et elle ne doit pas se limiter à juste penser d'être généreux, mais on doit vraiment l'incarner. Ça doit nous pousser à une action qui doit être réelle, concrète, manifeste. Parfois, on a besoin de se faire violence et de briser aussi nos limitations aussi. Et comme je vous ai rappelé, c'est que Dieu, il aurait pu rester encore dans son trône de gloire et ne rien créer. Ça aurait pu se terminer comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait, parce que notre Dieu, il règne et il est souverain. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble. Je vais vraiment vous inviter à vous lever, parce qu'après, j'aimerais présenter aussi le pôle social et ses différentes actions. Qu'on puisse vraiment, devant le Seigneur, demander pardon d'abord à Dieu. Peut-être des fois pour des choses que des fois on manque. Et qu'on puisse vraiment reconsidérer, vraiment c'est ma prière qu'en 2024, qu'on puisse vraiment reconsidérer en fait qu'est-ce que ça implique d'être généreux en fait. Qu'est-ce que ça implique de vivre pour Christ. Il faut vraiment qu'on demande à Dieu qu'il puisse vraiment changer notre cœur et qu'il puisse faire sa volonté comme il le veut. Pour celles et ceux qui se sont baptisés, on avait fait le choix de se baptiser, j'avais déjà rappelé ça. Et il y a souvent ces phrases de Jésus qui retentissent tout le temps, changer de comportement, changer. Le mot grec c'est métanoïa, donc c'est un changement radical en fait. On ne peut plus vivre comme avant, on doit vraiment être focus sur Jésus. Et pour apprendre à être généreux, on doit vraiment être poussé par l'Esprit Saint à accomplir ce qu'il veut pour nous. Donc j'ai vraiment qu'on puisse prier ensemble, les uns avec les autres. Amen. Prions ensemble.
Père éternel, nous te remercions pour qui tu es, Seigneur. Père éternel, tu es le roi des rois, Seigneur, et nous te demandons pardon, Seigneur, si parfois, Seigneur, on ne fait pas tout comme tu le veux, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, si parfois, Seigneur, nous oublions le but pour lequel aussi tu nous as créés. Seigneur, tu as accompli aussi cet acte à la croix, Seigneur. Et Seigneur, on veut vraiment aujourd'hui encore devant toi, Seigneur, être comme des vases, Seigneur. On veut être remplis encore de ta présence, Seigneur Jésus. Reçois nos prières, reçois nos limitations, Seigneur, parfois qui des fois viennent entraver, Seigneur, le plan que tu veux faire au travers de nous, Seigneur. Alors, Seigneur, entends, Seigneur, les prières de ton assemblée, Seigneur. Entends les prières de ton Église, de tes enfants, Seigneur, qui te prient, qui te louent, qui t'adorent, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Et dans cette deuxième partie, on va voir ensemble des exemples de générosité. Faut savoir qu'au travers de l'histoire de la Bible, Dieu il a suscité des femmes et des hommes. On l'a pu voir avec l'apôtre Paul, avec Tite, de ce qu'ils ont pu faire dans le livre, dans 2 Corinthiens 8 et dans le chapitre 9. Je vous invite vraiment à relire vraiment ces passages de manière très attentive toute la semaine. Et j'aimerais qu'on puisse présenter aujourd'hui vraiment le pôle social Nouvel Espoir. Parce que, vous savez, il y a plusieurs manières d'être généreux. Et là, je voudrais montrer un exemple qui se passe ici à droite, au travers du pôle social. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le pôle social Nouvel Espoir, c'est une association qui est culturelle. Voilà. Et ça a été créé en 1991. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se rendre compte que ce projet-là, qui est juste à droite, il ne s'agit pas de nous, hein. C'est pas le fait que même les bénévoles, il y a tellement de bénévoles qui servent avec une dévotion, mais il s'agit du plan de Dieu en fait qui se manifeste en fait d'aller aider son prochain. Donc du coup, je vais juste inviter Marie-Flora et Julien à venir pour venir aussi, qui viennent témoigner. En fait, c'est les coordinateurs du pôle social qui viennent vraiment témoigner de ce qu'ils vivent depuis plusieurs années aussi avec le pôle social. Et je crois aussi qu'au travers du pôle social, je pense que Dieu, il veut qu'on aille plus loin. Parce que depuis 1991, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Au début, cette association a été créée au nom de Phoebe. C'était pour Phébé, pardon. C'était pour comment on pourrait dire ça, aider les chrétiens défavorisés de l'Église ici, il y a 30 ans, c'est ça. Et après, elle a évolué. Donc, je vais laisser aussi Julien en parler. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis là pour vous éclairer ou vous donner des informations sur le pôle social Nouvel Espoir. Comme l'a dit Samantha, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans. Elle a été créée en 1991 au départ. Et comme le dit Laurent, c'était dans l'ADN de l'Église. En fait, au départ, elle a été créée pour soutenir les chrétiens de l'Église en difficulté et les assister et les aider notamment pour se nourrir tout simplement, se vêtir. Et puis les besoins de la ville se sont fait ressentir aussi. Comme vous le voyez, on ne vit pas dans un territoire riche, hein, on n'est pas à Neuilly-sur-Seine ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Et ça a poussé les chrétiens de l'Église à se tourner vers l'extérieur et à développer notamment l'aide alimentaire par le biais du comptoir alimentaire, parce que c'est l'activité historique de l'association, le comptoir alimentaire, à distribuer et à aider les habitants de la ville. Donc aujourd'hui, le pôle social représente, il y a 60 adhérents, 61 adhérents au pôle social, et il forme 42 bénévoles actifs qui aident régulièrement et qui servent régulièrement chaque semaine au comptoir alimentaire. Il faut savoir qu'il y a encore des personnes, en fait, des membres fondateurs du comptoir alimentaire de l'association qui servent toujours. Et donc moi, quand je suis arrivé dans cette association en servant ponctuellement avant le Covid.
Je venais très occasionnellement pour donner un coup de main. Et puis après le Covid arrivant, on a vu un petit peu qu'il y avait des choses, on pouvait apporter notre pierre à l'édifice. Bon, moi j'avais du temps personnellement pendant le Covid, j'ai bien vécu la période du Covid, parce que j'ai eu du temps au niveau professionnel, ça m'a permis aussi de me mettre un peu, de prendre un temps, on avait plus de temps dans la lecture de la Bible, de se poser et de revenir à des choses essentielles. Et on s'est dit comment aider le pôle social avec mon épouse. Et on s'est dit on pourrait développer un petit peu la communication, montrer ce que les bénévoles de l'association mettre en avant, en valeur ce qu'ils font depuis les années 90. Donc ça a commencé comme ça, avec l'ouverture d'une page Facebook, d'un compte Instagram. Et donc voilà, donc on a par ce biais montré un petit peu au public extérieur ce que faisait le pôle social. Voilà, donc moi en fait je m'appuie un petit peu sur ce qui est fait, ce que j'ai pu observer. Et ce qui m'impressionne, ce qui m'impressionne, qui est pour moi un exemple, c'est en tout cas c'est la fidélité, des bénévoles qui ont toujours persévéré. C'est un exemple de persévérance, puisque chaque semaine, quel que soit le temps, ils sont là, ils distribuent les colis alimentaires. Ça m'a toujours impressionné. Et que vous en parlez à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup d'associations qui ont persévéré dans cette aide auprès des habitants depuis autant de temps. Lorsque on discute avec des chrétiens d'ailleurs, ils nous disent mais c'est incroyable. La mobilisation de cette église aussi, lorsqu'il y a les périodes de collecte alimentaire au mois de novembre, avec une présence dans 8 magasins, c'est vraiment incroyable avec les dons, les plusieurs tonnes de denrées alimentaires qui sont données au comptoir alimentaire. Donc voilà, donc c'est quelque chose que Dieu conduit, je pense, qui peut nous dépasser par certains aspects. Et voilà, donc aujourd'hui, donc les bénévoles servent toujours de manière persévérante. Il y a aussi un défi qui va arriver pour le comptoir alimentaire. C'est qu'en 2025, et comme l'église, on va devoir déménager, puisqu'à côté, le terrain sera vendu. Donc le défi, c'est de trouver aussi un lieu, un local pour se réimplanter. Et avoir une transition, puisque ça va être une date, même je pense une date historique pour l'association, parce que l'association a toujours été physiquement à côté de l'église. C'est un petit peu dans les habitudes, on passe à côté, ça fait partie de la vie de l'église, mais l'année prochaine, l'association, elle sera plus à côté de l'église. Donc ça sera un changement dans les habitudes, et je pense qu'on a besoin aussi d'une mobilisation de cette église pour nous aider à trouver un local, et voilà, et aussi de personnes volontaires pour venir servir dans ce que sera le futur du comptoir alimentaire. Donc il y a un projet d'épicerie sociale avec voilà, des responsables d'églises chrétiennes de Mantes se sont associés, dont le CCM, le Temple réformé protestant. Donc voilà, donc ça c'est un sujet de prière, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez prier, nous soutenir aussi dans la prière, et puis venir nous voir pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Je pense que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut aider d'une manière ou d'une autre. Donc voilà pour ce qui est du comptoir alimentaire. Et puis récemment, autour de la période du Covid, il y a eu les maraudes qui sont venus se greffer à l'association dans leur activité. Et puis également Quartier Libre, que vous connaissez bien aussi, avec David et Catherine Persil. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le comptoir alimentaire, sur le pôle social. Voilà, c'est une activité de tous les jours avec ma femme. On s'occupe aussi un petit peu de l'aspect des relations publiques, entre guillemets, parce que c'est une œuvre qui est reconnue par la ville. Le comptoir alimentaire travaille étroitement avec les services sociaux de la ville. Donc il nous envoie des personnes dans le besoin. On ne peut pas toujours accueillir malheureusement toutes ces personnes parce qu'on a des capacités limitées aussi dans les dons, dans les stockages. Et donc c'est vraiment c'est une aventure qui est à vivre. Et puis au-delà de cela, je dirais que le pôle social, c'est aussi une forme d'évangélisation, en tout cas par nos actes. Je pense que les bénéficiaires voient qu'on a à cœur de les aider. Il y a des entretiens qui se font.
Et voilà, c'est un temps qu'il leur est donné aussi pour qu'ils puissent être réconfortés, tout simplement, pour qu'ils puissent être écoutés parfois. Ils sont reçus par certains bénévoles. Et donc, simplement, leur apporter un peu de réconfort et d'amour. Voilà, c'est ce que font les bénévoles du pôle social. Voilà, donc, je crois que c'est Jacques qui disait « Qu'est-ce que la foi sans les actes ?» Et il retournait cette question, il disait que tu jugeras ma foi par mes actes. Donc c'est un petit peu ça le pôle social, je pense. Donc voilà. Je laisse le micro à Samantha. Merci. Flora, tu veux... Alors pour compléter ce que je viens à dire, je sais que nous moi personnellement, je suis un peu plus en distanciel pour le travail, tout ce qu'on fait. Et les personnes sur le terrain, je sais qu'ont beaucoup de témoignages à raconter, mais on essaiera de mobiliser ces témoignages pour la prochaine fois. Alors moi, me concernant, moi j'ai découvert Nouvel Espoir quand j'avais 18 ans. Les samedis, je venais servir. C'était mon moment de temps. Et c'est vrai qu'entre-temps, entre le moment où j'avais 18 ans, après il y a eu des moments de coupure où je ne pouvais pas venir sur le terrain. Et là, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de différences parce qu'on a perdu beaucoup de bénévoles, de jeunes bénévoles par rapport aux contraintes de jour. Et aussi, donc du coup, là, ce qu'on essayait de faire avec Julien et on voit les fruits apparaître, c'est qu'on voulait être plus visible. Parce que je me rappelle quand je faisais la collecte de la banque alimentaire, je disais oui, on vient de l'association Nouvel Espoir. Et il y en a qui ne connaissaient pas alors que ça faisait presque 30 ans en fait qu'on existait, quoi. Et je me disais mais c'est pas possible. Et seulement ceux qui étaient bénéficiaires ou avaient été bénévoles connaissaient. Donc c'était aussi important d'être visible en fait au niveau du public et pas seulement au niveau de la mairie, des autorités. Donc du coup là en fait on se rend compte qu'avec les nouveaux outils qu'on utilise, que ce soit les réseaux sociaux ou la communication qu'on essaye d'améliorer, d'ailleurs on a besoin de talents qu'il y a dans l'église, on voit qu'on est de plus en plus visible. On a des personnes de l'extérieur qui nous envoient des messages pour dire est-ce qu'on peut vous apporter des gâteaux, on aimerait participer, est-ce qu'on peut faire ça, faire ci. Et en fait, on voit les personnes, ils sont super contents, des nouveaux partenariats avec l'extérieur et ça enjoue également l'équipe de bénévoles du comptoir alimentaire. Et on voit des belles choses quand on va prospecter, par exemple pour la collecte de l'eau. On dit oui, vous connaissez l'association Nouvel Espoir. Il dit oui, on a vu sur les réseaux sociaux, ça circulait. Et du coup, ça nous fait plaisir, même si on récupère pas forcément certaines choses, on est content d'être visible. Donc du coup, en fait, je fais mon appel. On a besoin de talent aussi. Ne vous dites pas qu'est-ce que je peux apporter. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 1 heure. Vous pouvez aussi servir un Nouvel Espoir de chez vous, voilà, comme je fais, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le terrain, voilà, donc n'hésitez pas. Tout le monde a quelque chose à apporter, même si c'est une petite pierre à l'édifice. Donc ne vous restreignez pas, voilà. Et vous savez, d'autres bénévoles pourront en témoigner, parce que moi je ne suis pas tous les jeudis à Nouvel Espoir, loin de là, mais certains bénéficiaires ou personnes qui sont rencontrées à l'association demandent aux bénévoles de prier pour elles. Donc vous voyez, ça touche les bénéficiaires. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une forme d'évangélisation quelque part par nos actes, par notre amour et le réconfort qu'on porte aux autres. Donc on peut être encouragé avec ceci. Merci. Donc le pôle social aussi, c'est une équipe de bénévoles qui est dynamique, qui fait beaucoup d'activités. Comme on vous a dit, il y a plusieurs activités comme donc le service Maro, le comptoir alimentaire, la friperie, la foire à tout. Et on fait aussi le loto bingo de l'espoir. D'ailleurs, il y en aura une très prochainement le 2 novembre. Donc on vous appelle à venir, à nous aider parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ça sera en soirée en plus. On peut avancer aussi. Donc là aussi, il y a des personnes aussi qui étaient venues pour aider pendant l'été. C'était l'ASM, c'était l'association Montes, des jeunes qui sont venus pour aider nos bénévoles au pôle social. Donc voilà. On a aussi différentes activités comme on peut faire aussi des levées de fonds aussi au travers de la course des héros. Et donc là, je vais appeler David Lecosé pour venir présenter Quartier Libre aussi. Merci d'être là.
Un grand merci à tous nos amis du Val-Fouré et de Mantes-la-Jolie, tous les enfants et les bénévoles. Vous avez tous joué un grand rôle. Après la journée 2024, l'instant suivant et nous c'est ça. C'est à qui? C'est à toi, un champion? Elle l'a vendu? Bon, voilà. Allez, on va venir. Bonjour à tous. Donc là, vous avez vu en fait une vidéo un extrait de la kermesse qu'on a organisée donc durant l'été 2024. Donc c'était au mois de juin dernier où l'Église s'était mobilisée avec des bénévoles donc du CCM, du Centre chrétien de Mantes, pour nous aider donc à organiser cet événement de la kermesse Quartier Libre. Le thème donc des messages du mois dernier donc c'était sur la générosité, et à travers en fait Quartier Libre, pour nous c'est une façon en fait d'apporter de la joie aux enfants. Mais les enfants ne sont pas notre seule cible. Nos cibles en réalité ce sont, comment dire, les familles de ces enfants. Donc il y a le programme de rue, donc où il y a des animations comme vous voyez là. Il y a aussi, comment dire, un programme un peu plus costaud qu'on appelle en fait de la prévention, où on essaye, comment dire, d'inculquer des valeurs compatibles avec notre foi et qui permettent aux enfants donc de mieux s'insérer globalement donc dans notre société. Et en dehors de ces programmes de rue, on fait, comment dire, les visites qui nous donnent l'occasion de distribuer des cartons d'invitation aux enfants donc dans leur domicile, et ça nous donne l'occasion en fait de rencontrer les familles, d'apprendre à les connaître en fait là où elles vivent, et de découvrir tout simplement en fait des sujets de prière. Ça peut arriver, comment dire, aux familles de nous offrir, de nous inviter à rentrer chez eux pour partager le thé et puis des viennoiseries maghrébines. Et ça nous donne l'occasion donc de mieux apprendre à les connaître et éventuellement de prier pour elles, voilà, globalement. Donc Quartier Libre en fait ce n'est pas que les enfants dans la rue, mais c'est chaque famille du Val-Fouré et au-delà du Val-Fouré en fait qu'on essaye de servir du mieux qu'on peut avec votre aide. C'est un service gratuit. Donc je me rappelle, il y a un enfant qui est, je ne sais pas si c'était à moi qui s'adressait ou à quelqu'un d'autre à côté de moi, il posait la question, je ne sais plus ce qu'on lui a répondu, mais par contre la question m'a marqué, mais pourquoi vous nous aimez comme ça? On l'a regardé avec sourire, et je ne sais plus ce qu'on lui a répondu, mais moi personnellement, ça m'a fait chaud au cœur de savoir en fait qu'ils se sentent aimés. Et je crois que c'est le message de l'évangile, l'amour. Et donc du coup, je vais vous présenter très rapidement le service maraude. Donc je suis la responsable, voilà. Donc on va commencer. Donc là, c'est les premières photos que je vous présente. En fait, c'était la première année où on avait commencé les maraudes le 6 janvier 2017. Donc là, il y a il y a beaucoup de personnes de la jeunesse. D'ailleurs, à l'époque, on partait vraiment ensemble faire des maraudes. La première année, en décembre, on avait organisé une maraude de Noël. Puisqu'on n'arrivait pas peut-être à les faire venir ici, on s'est dit on va mettre Noël là où ils sont. Donc on avait fait toute une organisation avec de la logistique, mais moi j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. C'était au-delà de ce qu'on avait même imaginé. Tout le monde est venu nous aider. Les mamans, elles ont fait des gâteaux, les mets les plus séculents de l'église. Il y a eu des couscous, on a travaillé avec aussi les catholiques de l'église aussi. Ça, c'était vraiment une belle unité que j'ai pu voir. On n'était pas juste entre protestants, mais tout le monde est venu, tous les chrétiens. On était ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ça a touché beaucoup les personnes dans la rue. Du coup, je vais présenter aussi notre slide. On a fait aussi des maraudes, on offrait des cadeaux aussi directement aux démunis, parce que c'est vrai que c'est pas évident de les faire venir aussi au pôle social, donc on essaye de leur ramener des cadeaux. C'est vrai que la première année, moi j'imaginais de me dire qu'on va les mettre dans des hébergements, faire des choses, voilà. Mais des fois, il y en a certains qui ne veulent pas venir en fait, qui veulent rester dans la rue, et ça, il faut le respecter en fait. Peut-être que des fois, dans leur, je sais pas, dans leur moment où ils vont mourir aussi, peut-être qu'ils vont accepter Christ.
Et ça, c'est des choses des fois qu'on espère. Des fois, au terme de conversation, on peut discuter avec eux. Des fois, ils nous demandent mais pourquoi on fait ça? C'est quoi votre... Un jour, comme il l'avait dit David, un des nous avait dit mais pourquoi vous faites ça? Même moi, j'ai pas réussi à répondre, mais c'était parce que on vous aime en fait. Des fois, il y a des histoires qui sont tellement... Il y avait une personne, on a appris vraiment à les aimer, on venait les voir de manière quotidienne les samedis. Et un jour, je lui demande c'est quoi ton histoire? Et il me dit qu'il avait tué quelqu'un, il était en prison pendant 15 ans, 10 ans. Et là, j'ai compris comment en fait Dieu nous aimait en fait. Ça m'a pas empêché de l'aimer comme. J'ai compris comment aussi Jésus nous voyait un peu. Il nous aime sans. Voilà. Il n'aime pas le péché, mais il nous aime d'un amour et il veut qu'on vienne à lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment aussi communiquer au travers de nos actes. Voilà. Donc voilà, des photos qu'on a pu. Là, c'est William. C'est une personne qu'on voit depuis 5 ans, qui est décédée malheureusement un jour d'hiver. Il est mort dans une buanderie. Il est parti se réfugier. Apparemment, ils avaient retrouvé son corps, en fait, malheureusement, recroquevillé sur lui-même à cause du froid. Et on a pu partir aussi à son enterrement, venir aussi témoigner de sa vie, un peu de sa dernière fin de vie, en fait, auprès de sa famille. Et sa maman, elle avait été très touchée qu'il y avait des personnes qui étaient venues, qui étaient là pour lui, en fait. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut faire aussi avec le service Maraude, c'est qu'on va aussi, des fois, leur rendre visite à l'hôpital, quand il y avait des problèmes aussi d'alcool, ou qu'ils se sont évanouis aussi. On est parti plusieurs fois voir aussi, aussi à des enterrements, malheureusement. Mais on a pu aussi, de cette manière-là, se témoigner auprès des familles. Et donc, du coup, on va arriver à la prochaine slide. Du coup, concernant le Noël de Nouvel Espoir, c'est des photos aussi, on aime bien souvent au mois de décembre avec toutes les activités faire quelque chose. Avant, on faisait des choses un peu séparées et là, depuis quelques années, on fait des choses un peu en commun. Et là, cette année, ça sera l'occasion de pouvoir faire un Noël solidaire. Donc là, ce sera le flyer qui sera affiché pour pouvoir montrer une semence d'amour en fait auprès de toutes ces personnes, toutes ces bénéficiaires. Donc j'ai appelé Laurent pour venir aussi présenter ce Noël solidaire de l'espoir. Mais t'étais bien parti, hein, Samantha. Hein, moi, je trouve que tu aurais pu le faire, le dire. Hein. Notre cœur, vous avez bien compris, c'est que on fait partie d'une même association, d'un même cœur et les années précédentes, on a fait des choses où il y a eu le Noël oriental, par exemple, l'année dernière, auprès des enfants et des familles de quartier libre. Et il y a eu des colis améliorés avec des cartes cadeaux pour les bénéficiaires du comptoir alimentaire. Il y a eu des cadeaux aussi dans les rues auprès des SDF. Et cette année, ce qu'on s'est dit, c'était et si on pouvait se retrouver et faire cela ensemble. Et donc offrir... on est encore en train de réfléchir exactement au concept, mais l'idée, ce sera vraiment de se retrouver. Et voyez, le clin d'œil de Dieu, c'est que l'année dernière, on avait eu une salle gratuitement, la salle des Églantines, au cœur du Val-Fouré. Et cette année, elle n'était pas disponible, ni le 14, ni le 21 décembre. Mais la mairie nous a dit, il y a une autre salle qui est disponible le 7 décembre. Et cette salle, c'est pas n'importe laquelle, c'est le pavillon 5, le hall 5. C'est-à-dire la plus grande salle de Mantes-la-Jolie. Et quand j'ai entendu cette nouvelle, je me suis dit, Dieu nous prend vraiment au mot. Vous voulez être généreux? Je vous donne la plus grande salle de Mantes-la-Jolie. Et maintenant, débrouillez-vous, manifestez la générosité en action. Et c'est ce qu'on veut faire. Donc on est en train de réfléchir sur est-ce qu'on va offrir un repas? En tout cas, il y aura spectacle, il y aura cadeau, il y aura un endroit d'accueil chaleureux. Avec plein d'amour, de compassion, et on va voir comment on peut offrir le meilleur Noël dont les enfants, les parents, les gens qui participeront, même les bénévoles, on s'en souviendra toute notre vie. Et sans doute qu'on devra développer un concept de navette, parce que les familles, par exemple, des enfants de quartier libre sont au Val-Fouré, alors que le pavillon 5 est sur l'île Aumône, de l'autre côté. Et pas accessible de la même façon. Et je me dis, Seigneur, tu es en train de vouloir étirer notre cœur, élargir notre façon de faire et d'être créatif, on l'a dit, tu es créatif. Donc sans doute qu'on aura peut-être besoin de vous pour être une navette. On verra si on met un flyer ou un autocollant, la navette de l'espoir ou de l'amour, je ne sais pas. Et puis on fera des allers-retours pour amener les gens, des familles avec leurs enfants qui n'ont pas tous un véhicule, et pour les amener sur place. On veut vivre un Noël solidaire de l'espoir comme jamais on l'a vécu.
avec vous, avec votre aide, avec votre soutien. Donc on en reparlera. Aujourd'hui, c'est une présentation, on évoque ce projet qui aura lieu dans 2 mois, mais on va revenir vers vous, bien sûr. Il y a déjà un pôle qui est en action, il y a déjà une équipe qui est en action. Et voyez, l'autre clin d'œil de Dieu, eh bien, c'est qu'on s'est dit, moi je me suis dit, je sais que ça c'est un projet qui est assez lourd, donc je ne peux pas le porter tout seul. Le pasteur, il ne peut pas porter tous les projets de l'Église avec toutes les initiatives. Vous avez vu, il y a des coordinateurs de projets, de pôles, il y a des gens qui sont impliqués. Et cette année, il y a un couple qui s'est levé aussi pour coordonner le projet du Noël solidaire en la personne de Valérie et Hugens. Tu es là, Hugens? Il est là, Hugens. Lève-toi un instant, Hugens. Voilà. Voilà. Et on s'est dit, avec un gars comme ça, on n'aura pas de problème. Ils ne viendront pas nous chatouiller. Voilà, donc Hugens, Valérie, on est très contents. Ils ont eu ça à cœur. Et donc, on est en train de développer, d'étoffer, de travailler déjà sur le concept. On aura une réunion demain soir pour travailler. Mais on fera appel à vous. On aura encore des besoins et on fera appel à vous. Donc, l'offrande de générosité dont on a parlé, c'est pour ce projet-là. Et puis, donc tout le mois d'octobre, c'est possible pour vous de donner d'une façon ou d'une autre, par virement, par espèce, chèque, comme vous voulez. Et ça sera pour ce projet-là. Et puis, on viendra vous en reparler par rapport aux ressources aussi humaines dont on aura besoin pour que ce soit une grande fête d'amour, de compassion et marquant notre histoire et la vie des gens surtout. Le cœur des enfants, le cœur des parents, le cœur de tous ceux et celles qui vont être là. Voilà. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les quelques mois, les quelques semaines à venir, et je compte vraiment sur vous, que le Saint-Esprit vraiment vous lève en fait à venir contribuer au pôle social. Donc je vais vous inviter à vous lever, vraiment. Dans notre église, on pratique, et je suis contente de voir qu'on pratique vraiment la générosité ensemble, et je sais qu'il y a plein de manières de le faire, et que sûrement vous le faites aussi de plusieurs manières différentes, et encore, je le répète, il ne s'agit pas de nous, il s'agit du plan de Dieu. Et c'est important vraiment qu'on se sacrifie. Si je pouvais donner un titre, je l'ai dit à la fin, mais c'est « Offrons-nous comme des sacrifices vivants » en fait, pour entendre sa parole, ce qu'il veut qu'on fasse. Et je pense que Dieu il veut qu'on aille plus loin en cette année. Regardez ce qu'il a fait avec le bâtiment, l'année prochaine déjà, qui est en construction. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire avec le pôle social ? Moi, je ne sais pas, je laisse le Dieu créateur vraiment susciter en vous des choses merveilleuses, en fait. Et je vous propose qu'on puisse vraiment prier, en fait, et qu'on ne dise pas comme des vaines paroles, mais qu'on puisse vraiment réciter D'abord, je voulais d'abord qu'on prie pour les bénévoles, j'avais oublié. Et je voudrais encore inviter les bénévoles juste devant, tous les bénévoles du pôle social. Moi, je veux vraiment aujourd'hui les honorer encore, parce que je ne sais pas si vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'ils peuvent faire tous les jeudis. C'est vraiment quelque chose qui est prenant, même quand il fait froid, qu'il vente, qu'il neige. Moi, je suis déjà venue plusieurs fois, des fois les jeudis, et je me dis, mais comment ils font pour tenir comme ça? Et moi, ça me motive à continuer les maraudes. Et je voudrais inviter tous les bénévoles du pôle social à venir devant pour qu'on prie pour vous. Et qu'après, on puisse réciter ensemble vraiment le Notre Père et qu'on puisse vraiment le prier comme quelque chose de... Voilà, comme un sacrifice. Mais venez, ne soyez pas timides. Hein. C'est nos beaux bénévoles là, qui sont là, qui se donnent le jeudi et tous les autres jours, tous les autres services qu'il y a. Moi, ça me touche toujours de les voir comme ça, comme je vous dis, ça me... Ah oui, quartier libre, ils sont où? Il y a certains qui sont partis à la conférence des femmes. Merci David. Ah bah voilà. S'il y en a encore, venez, en fait pas les timides. C'est un sacrifice aussi de venir devant, peut-être. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier le Notre Père ensemble. D'abord, j'aimerais d'abord qu'on prie pour les bénévoles et après on fera la prière de Notre Père. Donc, ça, on peut les bénir et prier pour les fortifier aussi à la conférence. Voilà. Prions d'abord ensemble. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te remercions, Seigneur,
pour toute l'équipe de bénévoles qui sert jour après jour, semaine après semaine, Seigneur, et qui apporte, Seigneur, vraiment ce sacrifice, Seigneur Jésus. Je veux vraiment te les remettre, Seigneur, devant toi, Seigneur. Les honorer encore ce matin, Seigneur. Car encore, comme on va encore le redire, Seigneur, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de toi et de ce que tu fais au travers de nous, Seigneur. Et je te prie vraiment de fortifier chacun et chacune, même celles et ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire, tu vas propager, Seigneur, au travers de nous, de ce que tu vas créer, Seigneur. Ah, tu es le Dieu créateur, tu es notre Dieu, tu es souverain et tu règnes. Et Seigneur, on veut se soumettre à ton autorité, Seigneur, afin que tu puisses vraiment venir nous saisir et nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, viens continuer à illuminer notre cœur, Seigneur, à vraiment continuer à être et à vivre, à être des disciples et à faire des disciples au travers de ce pôle social, Seigneur. Alors merci pour ce que tu vas faire, merci pour ce que tu vas activer dans le cœur de chacun et chacune, Seigneur. Merci de continuer aussi à les encourager dans ce qu'ils font, parce que Seigneur, c'est pas facile, Seigneur. Et toi, tu es là et on veut te faire confiance. Merci, Jésus. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse dire ensemble cette prière du Notre Père, vraiment ensemble comme notre Église émise, vraiment qu'on puisse le prier. Parce que cette prière, Jésus l'avait enseignée à ses disciples, et nous sommes ses disciples ce matin. Donc qu'on puisse vraiment se rappeler de cela, parce que cette prière, elle nous associe vraiment à cette prière, même de Jésus, à la prière du Fils, engendré du Père, vraiment qu'on puisse vraiment se rappeler de cela. Donc prions ensemble.